Salut à tous, c'est Sturi. Comme vous l'avez probablement découvert sur ma chaîne un peu plus tôt, 2K, que je remercie, m'a permis de découvrir WWE 2K22 en avant-première dans une version bêta sur PC. Je suis dans une première vidéo revenue principalement sur l'aspect gameplay remis totalement à neuf. Je vous y ai énoncé les arènes présentes, des informations quant au roster et type de combat, mais dans cette vidéo, on va pouvoir se consacrer exclusivement au tout nouveau mode MyGM. Un extrait de gameplay qui m'a été envoyé m'accompagnera en fond, malheureusement intégralement en anglais, mais je vous rassure, le jeu sera bel et bien en français à sa sortie. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de ressenti et nous rentrer dans le détail des mécaniques du jeu que vous allez découvrir à l'écran. Mes excuses d'ailleurs si les images ne sont pas des plus pertinentes pour illustrer mon propos, et malheureusement mon timing étant ultra serré, j'ai préféré vous parler de mon impression plutôt que de vous faire un long tuto. Parce que là oui, rassurez-vous, c'est une des grandes forces de ce mode, vous êtes pris par la main constamment, tout est incroyablement détaillé et simplifié pour que l'expérience soit la plus accessible. D'ailleurs, et ce qui va me permettre de résumer brièvement, le mode MyGM pour les personnes totalement étrangères au concept, il vous permet de prendre les rênes en tant que manager général de l'une des branches de la WWE, de recruter votre propre roster de superstars, gérant les contrats et les matchs de vos shows hebdomadaires pour construire et gérer le meilleur spectacle de divertissement sportif, pour ne pas dire du catch. Un concept assez similaire au fameux Universe Mode, présent depuis 10 ans, mais avec une grosse partie gestion ajoutée, vous plaçant directement dans les coulisses du programme. Et, afin de lever le voile sur son plus gros mystère, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que ce nouveau MyGM Mode est une simulation réaliste des coulisses de la WWE? La réponse est non. Non, même assez loin de là. Mais ce n'est pas pour autant que le concept est mauvais, j'ai presque envie de dire bien au contraire. Je l'ai trouvé addictif avec tout ce qu'il fallait en termes de challenge. Pour être clair, on est à mi-chemin entre le kayfabe protégé, avec par exemple l'impossibilité de choisir les vainqueurs des combats sans moyenner d'importantes sommes d'argent grâce à des bonus appelés truquer le combat, qui reste en contradiction cela dit avec la seule liberté scénaristique qui sera d'autoriser certaines interventions en plein match. Alors oubliez tout ce qui est d'écrire des storylines, choisir des angles, créer des clans, votre priorité sera d'attirer de nouveaux fans, de faire de l'argent et de battre votre adversaire direct que vous aurez pris le soin de définir. Et là aussi, j'assiste, il n'y a qu'un seul adversaire dans le jeu. C'est en soi totalement différent du GM mode de SmackDown vs Raw, et très loin, même j'ai envie de dire à des années-lumière de ce que proposent les jeux de gestion dédiés comme Extreme Warfare Revenge ou Total Extreme Wrestling. Ce qui, je comprends, risque d'en décevoir certains qui s'imaginaient déjà revisiter les scénarios de Raw et SmackDown pour conduire leur superstar préféré au sommet. C'est d'ailleurs moi-même ce à quoi j'ai cru à un moment. Mais faites-moi confiance, passer cet aspect et aborder comme un vrai jeu de gestion, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et puis en réalité, MyGM Mode propose une véritable expérience stratégique totalement innovante, basée sur un duel entre deux branches parmi 4, SmackDown, Raw, NXT et NXT UK, ayant chacune des bonus différents et des managers généraux dotés eux aussi de spécificités intéressantes pour améliorer les conditions de travail du roster ou faire des coups de crasse à la branche rivale. Un concept plutôt bien pensé qui pourra permettre sans point en douter de renouveler vos expériences et de trouver la combinaison branche général manager avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Une fois votre univers de départ défini, avec, je vous rassure, la possibilité d'importer toutes vos créations, ainsi que votre propre manager général, choisissez votre unique adversaire du jeu, que ce soit face à l'IA ou un ami en ligne. Il n'est pas possible de se faire des parties à plus de 2 branches différentes. Direction le très attendu tableau de draft, où force de constater que vos 8 premiers choix obligatoires ne seront pas nécessairement les main eventers les plus en vue du moment. Votre ennemi numéro 1 étant le budget. Il faudra alors se montrer raisonnable et veiller plutôt à économiser pour les semaines à venir, privilégier les combats aux statistiques complémentaires pour de meilleures alchimies dans le ring, ainsi que ceux ayant la meilleure jauge d'endurance pour tenir sur la longueur. Chaque superstar présente 5 caractéristiques, son salaire est souvent en lien avec le niveau de popularité, la jauge d'endurance / fatigue actuelle, l'alignement face heel, ainsi que le style de combat. Vous l'aurez peut-être compris, on va pas jouer avec des rosters immenses, en 15 semaines d'expérience, mon roster n'a jamais dépassé les 14 superstars. Et j'ai trouvé plus intéressant de prendre des catcheurs à court terme parmi les free agents pour permettre à mon budget de mieux respirer. On ne peut pas booker plus de 3 matchs par carte hors Premium Live Event, jouable toutes les 5 semaines, ainsi que 2 angles de promo qui par défaut seront toujours payants, sauf dans le cas où vous choisirez de faire un placement de produit publicitaire, ce qui vous ramènera de l'argent, au détriment de la popularité du lutteur choisi pour l'occasion. Vous l'aurez deviné aussi, plus un combat est bien noté, plus vous êtes susceptible d'attirer des fans. Pour qu'un match intéresse, il faudra être attentif aux rivalités qui se créeront, et ne pas hésiter à rejouer certains combats de
semaine en semaine. Ça c'est réaliste en revanche. En y ajoutant des stipulations diverses contre là aussi des sommes d'argent importantes qu'il faudra envisager avec beaucoup de minutie. Votre budget servira aussi chaque semaine à améliorer la logistique du show, ça passera par la taille de l'arène, le budget de l'équipe technique, la communication, bref plus c'est cher plus ça rapporte, mais attention cependant à bien faire confiance à la qualité de votre show pour ne pas vous endetter inutilement. Le système de Power Cards est un autre ajout très stylé vous permettant de vous ajouter des bonus, voire même de mettre des malus à votre adversaire, comme par exemple l'interdiction d'utiliser ses champions au show suivant, ce qui risque de chambouler convenablement les parties en ligne. Ces Power Cards peuvent s'acheter grâce à votre budget ou s'obtenir gratuitement en remplissant des objectifs hebdomadaires imposés par le commissaire Triple H. Ouais, il est là, il est de retour, ça fait plaisir. Chaque show effectué, vous aurez le droit à un tableau récapitulatif avec bilan économique et social, et un onglet réseaux sociaux très inspiré de ce qui existe dans NBA 2K, qui contient beaucoup d'informations intéressantes pour vos prochaines échéances à organiser. Oui, parce que ce jeu permet d'écouter les fans, hein. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Vous pourrez à tout moment recruter des free agents, et attention, il y a toujours des belles surprises parmi les free agents, pour satisfaire les manques d'alchimie et d'équilibre de votre roster. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même faire appel à des légendes, qui peuvent en plus de ça vous permettre de déclencher de gros bonus avec les bonnes power cards activées. Ah, et côté free agent, il y a pas mal de catcheurs non jouables et entièrement fantaisistes. Je n'ai pas vu si on pouvait les customiser, mais si c'est le cas, les plus créatifs d'entre vous pourront s'en donner à cœur joie. Pour parler maintenant d'un aspect que je trouve assez superflu, c'est la possibilité de jouer ou de regarder les combats. Alors oui, j'entends, jouer un combat va vous permettre de choisir les vainqueurs, et je vous cache pas que je n'en ai pas trouvé l'utilité. Regarder un combat vous met littéralement dans la peau de Kevin Dunn, hein, dans son camion, voilà, vous avez comme seule option de pouvoir changer l'angle de caméra. Encore, si on avait eu un vrai studio permettant des transitions réalistes, j'aurais pas dit non, mais là, pour ma part, c'est tout à fait accessoire. Alors oui, pour ma première expérience de 15 semaines, j'ai absolument tout simulé, et c'était trop fun. J'ai ri aux larmes de voir John Cena perdre son titre de champion en opener de Raw contre Titus O'Neil, d'assister aux plaintes de Seth Rollins qui en avait marre de perdre chaque semaine contre Mansour, ou de voir mon GM rival se vanter d'avoir fait de Dana Brooke la plus grosse star de l'industrie. Vous l'aurez compris, il y a une grosse part de what the fuck dans tout ça, et l'imprévu est souvent au rendez-vous. Il est possible par exemple que l'une des superstars de la branche adverse demande à être signée chez vous, ou qu'en cas de baisse de morale, l'un de vos membres parte à la concurrence. Je dois vous avouer que j'ai pas trouvé beaucoup d'utilité au combat par équipe, j'en ai booké qu'un seul en 15 semaines de programme pour préserver tout simplement la jauge de fatigue de mes talents. D'ailleurs, je précise aussi que seuls les combats 1 contre 1 et par équipe sont utilisables avec des stipulations de plus en plus coûteuses et éprouvantes physiquement, mais qualitatives, et c'est en réalité très cohérent avec ce que veut être l'expérience du jeu. D'ailleurs, parlons aussi de l'option durée de partie qui débute à 15 semaines pour finir à 50. Je sais qu'elle a été beaucoup discutée sur les réseaux sociaux, mais c'est en fin de compte totalement logique avec les fonctionnalités du jeu. Bien négocier, une partie de 15 semaines durera une grosse heure, et c'est un format parfait pour les duels en ligne sans se surcharger. Quoi que vous choisissez, il y aura toujours la surprise de voir un combat entre Tozawa et Drew Gulak faire un 4-3 au plus grand des calmes, quand au contraire, votre premier Drew McIntyre Roman Reigns fera un timide 2 étoiles à sa première tentative. C'est vrai que le jeu donne l'impression de faire pas mal part à de l'aléatoire, mais plus on en saisit les mécaniques et plus on a envie d'y jouer, et je vous cache pas que même moi maintenant, je meurs d'envie de m'y remettre à sa sortie. En conclusion, pour moi, ce GM mode, eh ben c'est un oui. Un oui sincère, car beau contre-pied et expérience très fun. Là, je regrette de ne pas avoir eu le temps de le pousser avec un peu plus de difficulté. À voir s'il sera lassant ou toujours plaisant dans 6 mois. Quoi qu'il en soit, c'est presque un jeu à l'intérieur du jeu à lui seul, et je ne peux que saluer cette nouveauté. Voilà pour moi, je vous rappelle que si vous ne l'aviez pas encore vu, une première vidéo est sortie avant sur ma chaîne où je parle exclusivement du gameplay. Sur ce, je vous annonce également que je serai en session Q&A ce lundi 21 février à 20 h sur twitch.tv/Turi316. On parlera ensemble de découvertes, j'essaierai de répondre à vos questions, et je prendrai bien entendu compte de toutes vos réactions en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye.